Mesdames, Messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de Tous à la télé. Comme chaque samedi, nous partageons des moments forts de musique, des moments de découverte. Et puis ce soir, nous allons changer carrément de concept et changer justement, aller à la découverte de ce qui se fait de mieux à travers le monde. Et puis ce soir, j'ai choisi de vous parler du projet Umoja. Umoja est une initiative qui vise à aider et à promouvoir les styles musicaux individuels de toute la diaspora africaine et de faire la lumière sur une musique et des talents uniques qui ont rarement l'occasion de briller. Mais oui, ils ont rarement l'occasion de briller. Et nous avons choisi de mettre la lumière sur eux par le biais, bien sûr, d'un artiste, par le biais aussi d'un concepteur qui a eu d'idées, qui s'appelle Alan Floyd. Et Alan Floyd, que je vous présenterai tout à l'heure, et qui a beaucoup travaillé avec des grands noms et beaucoup de grands artistes à travers le monde. Et puis, on discutera avec Alan tout à l'heure. Mais justement, Alan aussi est actuellement en ligne. Mais nous avons autant de monde en ligne. John Correa est en ligne. Nous avons aussi Lady Z qui est avec moi sur le plateau. J'ai aussi Wezwaza qui est avec moi sur le plateau. J'ai Aïda Sok de l'autre côté. On va commencer les présentations sur le plateau avant de dire bonsoir. On va commencer d'abord par Lady Z. Lady Z, bonsoir. Bonsoir, Boobs. Ça va? Je vais très bien, merci. Just for people who speak English, I'm just going to say hello to Lady Z. You at home at ITV. What about your music? So lovely. Sa musique. Hello. To everybody. Yes. I am Lady Z, an artist, singer, rapper. I don't know if I'm just talking in English or in French. No, we're going to do it in English and in French, you know, to make the orders understand. And Okay. we're going to do the other things in French for people who are listening us at the TV and who are listening us at the radio. So I have to translate. No, you do it in French and you do it in English as you like. We're gonna be bilingue tonight. Okay. So, at first, je dis bonjour à tout le monde. Oui. Je suis Lady Z, artiste chanteuse, rappeuse. Donc, je fais de la world music, si on peut dire en général, quoi. Du R&B, de la soul, hip-hop. Donc, je suis un peu partout. Été particulière. J'ai choisi aussi de dire bonsoir de l'autre côté à travers les images. Je vais dire bonsoir à Aïda Sok. Aïda Sok va bien? Oui, elle va très très bien. Oui, salut, ça va. Écoute, content de t'entendre et puis content aussi que tu sois un peu en ligne. Alors Aïda, votre musique est spéciale, votre musique est particulière, c'est pourquoi vous êtes avec nous ce soir. Aïda, en quoi votre musique est-elle particulière et spéciale? Bon, c'est juste le fait de faire quelque chose d'un peu différent et en même temps beaucoup de mélanges différents. Je salue déjà au passage Lady Z et Weza et puis DJ Booms, merci. Et puis ma musique vraiment c'est juste parce que c'est différent et je dirais que ça mélange beaucoup de styles différents. C'est pour ça que ça s'appelle le SA, Soulful Afro Hip Hop. Et on trouve beaucoup d'éléments différents. Et avec la langue, les différentes langues. Donc, je pense que c'est ça. Tout ce que je peux dire, c'est que vous êtes aimé et apprécié à Dakar. Vous avez une différence particulière dans la musique. Nous y reviendrons. D'où l'importance du projet Umoja. Alors, je vais dire bonjour, bonsoir à Wezwaza. Wez, bonsoir. Bonsoir Bob. Ça va? Alhamdulillah, I'm good. Ça va, tout se passe bien pour toi dans la musique et tout. Yeah, so nice. So nice. Thanks. Vous, c'est quoi votre particularité aussi pour que vous soyez aussi dans le projet Umoja? Yeah, bon, déjà, greetings to everybody here present. And my name is Waza. I'm a hip hopper and reggae artist. So I do hip hop and reggae. And I always do mix of Africans, instruments and stuffs. And I think that is the difference. And then I'm trying to represent where I'm from on my music. Yeah. So that's so it. proud to your music and so proud to where I you're from. appreciate it. I appreciate it. Yes. Yeah. Prudence, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne? Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, Prudence. Oui, je suis là. Dites-nous un peu, c'est quoi exactement le projet Umoja pour que nos téléspectateurs puissent comprendre? Directrice du projet Umoja. Je travaille avec ma compagnie Yannick Consulting avec Monsieur Floyd pour le développement de ce projet. Le projet Umoja, c'est un projet qui a commencé il y a à peu près 3 mois. Okay. Après qu'il m'a envoyé la chanson Umoja,
et qu'on a pensé que ça aurait été une bonne idée de voir si cette chanson-là pouvait être interprétée par des gens de différents pays africains et de la diaspora africaine, et de donner à cette version leur propre faveur, on va dire. Donc ça a commencé par avoir un certain nombre de personnes qui se sont inscrits parce qu'ils appréciaient non seulement la chanson mais aussi le message. C'est devenu une grande initiative qui aujourd'hui a des participants dans un peu plus de 22 pays dans le continent africain, et à l'extérieur aussi, en France, en Suède, en Finlande, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, aux États-Unis, etc. Donc c'est une initiative qui a pour objectif de mettre en valeur la diversité et la richesse de la musique africaine et de la musique des diasporas africaines, et aussi de donner des opportunités pour les artistes qui sont établis ou pas établis d'avoir une chance de pouvoir se faire voir, si on peut dire ça. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à travers ces musiques différentes et ces musiques qu'on n'entend pas très souvent, qui n'ont pas tout le temps la chance de briller? Pourquoi vous avez choisi de les exposer? Parce que, pourquoi les exposer? Parce que je pense que ça revient à ce que M. Floyd a toujours voulu. C'est aussi un des désirs qui, je pense, de toutes les personnes qui sont dans la diaspora, c'est d'avoir l'opportunité d'être exposé à des types de musique qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que donner l'opportunité à des gens comme moi, par exemple, qui vit en Suède avec des racines françaises et qui n'est pas tout le temps exposé à la musique africaine. Donc, ce projet-là me permet justement d'avoir l'opportunité d'accéder à des types de musique que je n'ai pas toujours l'habitude et qui me mettent plus en rapport et en relation avec mes racines originales dans le continent. Et pour le côté américain, par exemple, Alan vous expliquera qu'aux États-Unis, ils ont très peu d'opportunités d'être mis en directe relation avec de la musique africaine originale ou de la musique caribéenne originale. Donc, ce projet a pour objectif justement de non seulement mettre en exergue ces musiques, mais aussi les cultures qui sont derrière ces musiques. Donc, ce projet a double objectif. C'est non seulement de mettre en exergue la musique, mais aussi de mettre en exergue les cultures. OK? D'accord. Restez avec nous. Alors, j'ai passé à une petite présentation de Alan Floyd. Alan Floyd est un directeur musical, un fils d'un chanteur, auteur-compositeur, Eddie Floyd, so well known all over the world. Et puis, pionnier de la musique de Détroit, Robert West. Et puis après, il a également travaillé comme photographe et vidéaste pour Music World Entertainment avant de se lancer dans une carrière réussie, hein, on va le dire. Et puis, Alan a été directeur de tournée et de route de Destiny Child, de Frank Ocean, de Fantasia, et puis de Beyoncé pendant 21 ans. We're just going to say hello, Alan. Hi, how are you, Alan? Hello, how you doing? We're good. So happy to be with you tonight. We just want you to introduce yourself first and to say why you love different music. Okay, my name is Alan Floyd. I'm a songwriter, producer from out of Atlanta, GA. Also, for the last 21 years, I've been the tour manager, book manager, director of touring for Destiny's Child and Beyonce. Alan, would you like to tell us something about Imoja Project? What does Imoja Project mean for you? So, like the Imoja Project is a project of love. It's a project to try to unite Africans on the continent as well as in the diaspora through music, so that we can hopefully raise the consciousness level of our people through a higher vibration through music. Right. Senegalese artists, are so different from American artists or other artists all over the world. Why you want to show them to the world?
in my heart, we're all one people. Doesn't matter where you come from on the continent. We all come from that continent. No matter if we're living in Senegal, Sudan, South Africa, Nigeria, or America, or Europe, we're all from the same place. So I figure as we have different experiences out of the same continent, I want to be able to come together and see and show what those experiences will be as we start to mix what we have learned over the last 400 years. Tell us how you gonna connect them and introduce their music to the world. Yeah, so the first thing is to try to get the different artists and sharing and promoting each other, as well as, you know, some of the friends I know over here. We have a website, we have a Instagram. We're just getting started. We're just 3 months old, but we are going to be able to not only have the music for the people, but have the artists to be able to tell their stories. So one of the things that hasn't been done, I don't think before, is where artists are actually being able to educate people that are not from where they're from about, you know, where they're from. And this is another aspect of Umoja for us to learn about each other and learn each other's cultures so that we can share and begin to collaborate. Alors, dites-nous, vous avez un peu compris justement le concept parce que vous êtes déjà là-dedans. Alors, cette exposition, qu'est-ce que vous attendez exactement de cette grande exposition, peut-être à venir avec le projet Umoja? Alors, déjà, je remercie l'initiative. Voilà, parce que au jour d'aujourd'hui, bon, ils ont raison. Ils veulent accentuer sur les jeunes talents qui sont là. Et peut-être qu'ils n'ont pas cette chance d'être super exposés, super connus, on va dire, à travers leur musique. Maintenant, c'est une aubaine de pouvoir participer à ce projet-là, parce que déjà, que ce soit, comme il a dit, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Mali, en Guinée, etc., ça nous permet en fait déjà de connaître au niveau des autres pays, qui sont ces autres artistes, qu'est-ce qu'on peut partager avec eux, parce que chacun a sa culture, chacun a sa propre musique, chacun a sa touche personnelle. Donc tout ça, en fait un mix de tout ça, ça peut être intéressant, surtout quand on va propulser le tout. Ce sera une chance, ce sera des échanges. Et puis, l'attente, c'est tout simplement partager notre musique, ce que nous faisons au quotidien avec le monde entier. Alors, Woz, dites-nous un peu, le projet, vous pensez que ça peut vous mener loin et vous êtes adepte des rencontres, des échanges? Bien sûr, bien sûr. J'ai l'habitude de collaborer avec d'autres artistes africains qui ne sont pas déjà comme elle vient de dire, qui sont pas connus, mais qui ont une musique différente des autres. Donc pour moi, le projet, déjà, ce qui me captive, c'est l'unité. Donc moi, dans ma musique, j'ai toujours préféré de parler aux gens, à s'unir, parce que l'union fait la force pour moi, et one hand wash the other. So I think it's a good. Alors Aïda, vous, justement, vous ne faites pas beaucoup de télévision, vous ne faites pas vous faites quand même beaucoup de spectacles, votre musique est différente. Est-ce que vous pensez que ce projet, comme l'a dit Alan, peut justement changer les donnes pour vous, Aïda Sok? Ben, je dirais que c'est quelque chose de bien, c'est une bonne initiative qui pourrait vraiment apporter un plus. Pourquoi pas justement pouvoir faire le pont entre la diaspora qui est de l'autre côté et même les Noirs américains avec nous-mêmes les Africains. L'initiative, le fait que ça puisse nous connecter même entre nous, artistes qui sommes en Afrique, de pouvoir découvrir d'autres artistes. Comme aujourd'hui, je découvre Eneda Marta de la Guinée-Bissau. Et c'est vraiment bien avec Ruben Aziz aussi, on n'a pas encore eu l'opportunité de se rencontrer, mais de voir tout ce que les autres artistes sont en train de faire
c'est assez intéressant et ça nous pousse aussi à découvrir d'autres styles musicaux qu'on peut ajouter à nous-mêmes ce qu'on fait. Et je pense que c'est comme on dit en Wolof, molo moy dole. Donc c'est ensemble qu'on va pouvoir y arriver. Et we just need to do it together. And the song is Unity, so that's the perfect example just to say how we're all connected and we can all be connected through music. On peut tous être connectés par la musique. Yeah. Merci beaucoup, Aïda. Alors, je vais retourner en Guinée-Bissau. Est-ce que Martha, en Guinée-Bissau, vous êtes en ligne déjà? Do you want to introduce yourself first for all the people who watch the TV to know who you are first and what do you think about Imoja Project, how you be inside? Sou Ineida Marta, da Guiné-Bissau, cantora e ativista social, neste caso. O que significa para mim estar neste projeto Umoja realmente é algo muito importante, visto que a África, os africanos em si estão-se a afastar cada dia mais. Falo pelo meu país, que infelizmente a política vem afastando os filhos da terra, e estando neste projeto e dando voz também ao povo da Guiné-Bissau, isso para mim é algo do maior que há, saber que estou a dar a minha participação para que haja uma unidade entre os africanos, neste caso. So Inida said that obviously her name is Inida Marta, singer and activist from Guinea-Bissau, and for her being part of the project Imoja has a very big importance to her, especially because in her view the African people are becoming more and more distant, especially because of political differences and everything like that. And to be part of this project and being able to represent Guinea-Bissau is very important to her, because it's showing that there's people want to be together, and it's good for her to be part of that change. Tell us, how do you feel all the musics, like Aïda Sock's music, like Ladies Z music, or the music from outside coming to Guinea-Bissau and to be connect all of us by the music? Ele perguntou na Guiné-Bissau como é que a música senegalesa, como é que é recebida lá, como é que a música senegalesa é recebida na Guiné-Bissau? A música senegalesa aqui na Guiné-Bissau é recebida muito bem, os artistas senegaleses são muito bem recebidos. E eu tenho um amigo também que é cantor, é senegalês, que foi muito bem recebido, que é o Carlo D. Eu penso que os senegaleses não têm o que se queixar em relação à recepção aqui na Guiné-Bissau. So Inida said music from Senegal is very well accepted in Guinea-Bissau. Like all artists from Senegal are very well accepted in Guinea-Bissau. And she has a friend from Senegal. He's a singer, Carlo D. You probably know. He took him to I think it was for a concert in Guinea-Bissau, and he was very well accepted there. So yeah, so she said that Senegal is very respected in Guinea-Bissau. What is your hope with Imoja Project? Sorry? What is your hope, or what do you expect for Imoja Project? O que é que tu esperas deste projeto Imoja? Simplesmente que a intenção que este projeto foi criado para que surta, que tenha o efeito desejado, que haja essa reaproximação dos irmãos africanos, que eu penso que todos nós que estamos nesse projeto estamos à espera que o resultado seja o desejado desde o início do projeto. Inida's biggest hope is for that the main vision for the Imoja project, for it to come true, which is for the unity of the African people from Africa or the diaspora, for people to just
come together. So basically, she just wants the vision of the project to become true. All right, stay with us. We're going to return back to Atlanta to see Mr. Allen. Allen, how you get the idea? How you get the idea to do Imoja project? How to get the idea? I went to Kenya in February, and I went around and met with a whole bunch of different artists and things. And every artist there were like, we don't have this, we don't have that, we don't have this. Every place I went, to the theater, to the recording studios, to the schools, and everybody's like, we don't have anything. But when I looked at it, everybody, they have everything, they just never work together, meaning somebody had, you know, a microphone and this, and another person had keyboards and this, and another person had a recording situation, but nobody ever worked together. So when I went back to the a studio that I visited earlier in the day at Circle Media, I decided to do a song about it with Circle and calling together unity of the people so that they could come together and start creating things. And then we later had meetings with the musicians and things like that, just to get them to sharing and working together. Because like I said, in one day, I saw I could go there, and if I had nothing, I knew I could call this person at this place, then I saw this person at this place where I saw this person, and put some things together. So I was just trying to make sure that all of the people were connected while we were there. And the governor of Mombasa, thanks to him, helped coordinate a meeting with all of the musicians, well, most of the musicians from Nairobi and Mombasa came down to have a meeting. And I thought that was a good idea for the people to be able to hook up and collab. I can say that you need right now, and you love sonority, songs from everywhere in the world, or songs from Africa, an African identity. Yeah, okay. So at the end of the day, I'm just learning the different styles out of Africa. I had no clue. Like everywhere I go in the world, they play American music. So we have had no reason to learn anybody else's music. But as being a fan of the continent and meeting the different people, I'm always cool with musicians anywhere. The one things that musicians do that other people don't do, if they hear anybody that's playing some dope stuff or some good stuff, it doesn't matter where you're from. If they got a skill, they want to be a part of it. If they sing and they hear a good beat, they want to sing. If they rap, they rap. There's no politics in that. There's no borders in music. There's no the restraints in music. It doesn't matter. I don't even speak the language of a lot of the songs that we hear, but I feel the vibe. It speaks to me in vibe rather than in language. So even if we're doing things with people in different languages, I can feel the vibe is right or not. I don't even have to understand the lyrics. I listen to a lot of music out of Nigeria. Actually, it's Nigerian gospel music, to be honest. But what few songs I listen to every day. Only reason I know what it says is because of what it says on YouTube in the caption. But before then, I heard the song, and then I found it on YouTube, and it had captions, and I just like the vibe. So I'm not the only person like that. A lot of people listen to, like a lot of my friends listen to Spanish music and other different types of music. You don't understand the words, but we understand the vibe. So the music, yeah. Right. Alors, in French right now, on va le faire un peu en français. Alors, dites-moi un peu, vous voyez que aujourd'hui, nous, on est en Afrique, tout le monde cherche un peu ce que nous avons, tout le monde cherche un peu nos roots, nos vibes, tout le monde l'aime, d'accord? Et nous, on a un peu tendance à copier les autres alors que les autres nous cherchent. What do you think about it? Alors, ce que je dirais, déjà, l'Afrique a une richesse. Voilà, donc c'est incontournable, donc tout le monde sait. Maintenant, peut-être pour certains, je ne dirais pas
copier. C'est vrai, quand on parle de copier, en fait, c'est l'influence. C'est juste l'influence, hein. Quand on vient avec la jeunesse et tout, on a tendance à plus entendre une Beyoncé, une Rihanna, etc., etc. Même si ici au Sénégal, on a nos artistes qui sont là, hein, qui sont très bien et qui sont connus aussi, hein, en Occident. Maintenant, après, il faudrait juste savoir pallier en fait les deux, parce qu'on est quand même open. On est quand même open au monde extérieur. Moi personnellement, quand on dit back to the roots, aujourd'hui, mon identité, je reste telle qu'elle, hein. Aujourd'hui, je suis africaine, on sait, je ne suis pas de peau blanche du tout. Ça, je ne réclame pas ça du tout. Donc déjà, c'est pas une copie, on va dire. C'est de l'original. C'est authentique. C'est de l'original. Voilà, c'est authentique. Quand je dis princesse sérère, là, je montre carrément mes origines, c'est-à-dire mes ancêtres qui sont sérères. Je ne le cache pas du tout. Donc voilà, donc avec cette authenticité-là, je fais ma musique sénégalaise. On saura que c'est une Sénégalaise qui chante, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand on a une voix ou d'autres sonorités qui donnent un peu de l'Occident, ça en fait c'est je vais l'appeler un petit melting pot là, qui est intéressant. Donc aujourd'hui, eux, ce qu'ils recherchent, c'est quoi un peu, surtout nos sonorités africaines, que ça ressorte dans notre musique. Aujourd'hui, on a notre tama, on a notre balafon, on a plein d'instruments africains qu'on peut utiliser dans notre musique et puis exporter, et puis que les gens aiment beaucoup, Donc moi, je me dis qu'on peut toujours être enraciné, comme le disait Léopold Sédar Senghor, tout en s'ouvrant au monde extérieur. Parce que à ce moment précis-là, on en est là, actuellement. Voilà. Ouais. Dites-moi, Wazwaza, vous faites de la musique urbaine, d'accord? Dans cette urban music, qui a aussi sa particularité, qui a aussi sa différence. Dites-nous un peu, comment est-ce que les autres, quel regard les autres portent sur vous jusqu'à justement vous demander un peu de travailler avec eux? Well, you know, like, first of all, I'm a hip-hop artist, and then I've started from hip-hop. But, you know, I was born here in Senegal, but raised in Gambia. So, you'll, like, by force, the reggae culture will be in you. And I think that's the difference. I'm doing hip-hop and I'm doing reggae at the same time, because, like, hip-hop, the hip-hop came from reggae, you know what I mean, like sound systems and stuff like that. So I think that that's the only difference that people can see in my music. I got the opportunity to do like many kind of music. Like I can do like dancehall, Afro trap, stuffs like that. Like God gave me that gift, you know what I mean? So I'm just trying to share it with the world, trying to show them that this is my identity. I think that that's the difference. That's the difference. Yeah, All right. Aïda Sok, vous êtes encore en ligne. Alors, Aïda, vous avez aussi, vous aussi, qu'on le dise, hein, beaucoup de succès et les gens vous cherchent partout. Chacun a envie de voir ce que vous faites. Oui, qu'on le dise ou pas. Moi, je sais, parce que je suis déjà j'ai partagé beaucoup de spectacles avec vous. Je suis déjà venu vous voir. Déjà, vous avez autant de succès, mais Aïda, vous avez choisi une ligne musicale particulière et différente. Est-ce que c'est ça qui fait aujourd'hui le charme d'Aïda Sok, qu'on aime et qu'on apprécie un peu à travers le monde dans le style world music? Ben, je dirais que c'est ça le charme de tout artiste, en fait. C'est parce que c'est tout un monde. Chaque artiste a son propre monde. Every artist has their own world. Donc, c'est intéressant de pouvoir voir chaque artiste, ce qu'il offre. Et moi, personnellement, je pense que il y a beaucoup de ça, le fait que j'ai une voix qui soit très soul, que je peux chanter en anglais comme je peux chanter en wolof, et en même temps de mélanger toutes ces musiques. Et c'est d'où j'ai trouvé intéressant le projet Umoja,
Parce que c'est différent du fait que de juste venir et de prendre, comme tu disais tout à l'heure, DJ Boops, par rapport à de venir, de prendre ce que nous, on a en Afrique. Sur ce coup, c'est vraiment de nous dire, vous, faites-le, montrez-nous et nous, on vous booste, on vous aide. Parce que, en fait, the thing is, it's also a way to learn and to connect the different ways of working from America and also from Africa, to mix all of that. Chacun donne sa force, en fait. We each give our different, where we have more power, I would say. And we can just share it and merge it et le mettre ensemble pour pouvoir avoir un produit qui soit d'une meilleure qualité. Today, ma musique, elle est à un certain niveau, but I want it to grow. J'aimerais beaucoup que ce soit encore plus connu, que ce soit beaucoup plus recherché et que la qualité soit just high. Et pour ça, je pense que this is a good opportunity to be able to work with other professionals from different countries, really all over, to be able to push our music and push our styles, push our image, just by learning from others. En apprenant des autres artistes, en apprenant des autres professionnels, on arrive à avoir beaucoup de petits tuyaux qui peuvent nous aider pour que nous, on puisse arriver au level international vraiment. Voilà. On va faire un peu le tour avant de terminer avec Alan. Retour en Guinée-Bissau pour demander un peu à Martha. Dites-nous un peu, Martha, ces instruments africains, ces rythmiques africains, qui sont des rythmiques en nombre et qui existent chez vous en Guinée-Bissau, comment est-ce que vous comptez un peu avec le projet l'exposer à travers le monde? I just got to say to Martha in Guinea-Bissau to ask them, we have a lot of vibes, a lot of steel in Guinea-Bissau. How do you think that you can make the world love it and make the world feel it? Ele está a perguntar. Há muita cultura na Guiné. Qual é que achas que é a melhor forma para essa cultura ser conhecida pelo mundo? A melhor forma realmente de não se perder a cultura, porque, vejamos, a Guiné-Bissau tem cerca de 23 etnias. E cada uma delas tem a sua língua, tem a sua cultura e a sua forma de estar. Visto que a Guiné-Bissau culturalmente não é um país muito vendido culturalmente, acho que a melhor forma realmente de fazer não perder a cultura e fazer mostrar a nossa cultura somos nós os fazedores, os atores, quem sabe também, de teatro, digamos assim, podem levar um bocado da cultura. Mas, entretanto, falando da música, dos estilos diferentes, que são bastantes, musicalmente, somos nós que não devemos fazer morrer. Nós devemos, cada vez mais, ir buscar aquilo que nós temos de bom da nossa cultura e pôr na nossa música, que é o caso que eu faço. Eu junto o tradicional e o urbano, não é? Para não deixar perder realmente a cultura. E então eu trago vários estilos, várias culturas na minha música, várias línguas, dialetos do meu país na minha música, e então é a forma que eu acho, essa forma mágica de não deixar perder e fazer chegar ao mundo, né? Nós que temos a oportunidade de fazer chegar, neste caso. Right. Yeah, so Vinny was saying, like in Guinea-Bissau, it's a small country, but there's lots of there are 23 ethnicities, and each one of those ethnicities have their own language. So it's very easy for things to be lost, especially because it's a small country, and we're not Guinea-Bissau is not very represented around the world. And she said that the best way for the culture and the rhythms and the vibes to be represented around the world and not die is to mainly artists, whether it's singers or actors or whatever the art is, they are the main representatives of the culture. So they're the biggest responsibles of not letting it die.
and not only the artists, also the people. They should wear the culture with pride and not let it die. And she also said that she does her part with her music, and also the way she dresses, and through her music she always tries to mix traditional with urban. So in a sense, you can the traditional is always there. The folk music from the country, from Guinea-Bissau, is always there and is always represented. So she's doing her part, and yeah, she thinks that's the best way for the rhythms and the vibe and the culture for it not to die. Wonderful, and thank you. Just to finish, we'll get music for all these artists, for all of them. We'll get the music and we'll choose one of their songs and we'll put it for our TV, for people who are watching our channel. Juste le temps de terminer avec le temps de retourner voir le précurseur de tout cela, Alan Floyd, qui a eu l'idée justement de regrouper tous ces artistes africains autour du projet Imoja. Alors, Alan, would you like to tell us the next step with the Imoja project before to finish? Tell us the next step. So the next step is we're getting all the artists' music in, and also their videos and content, so that we can build from there and start setting together the engine for promotion, which probably won't start to next year. But we're now just putting the team together so that we're able to create the content and also be able to promote the content later. So that's where we are. And just another question, in this context of COVID-19, it's so difficult, it's not easy for the artists. What are you going to say them, a message for them, for all the artists in the world? Yeah, well, my thing is simple. So COVID-19 stopped the whole world. So not only artists, everybody had to stop and sit down for a minute and take inventory of everything, inventory of themselves, their households, their families, or whatever. And then right after that, in America, which also affected the whole world, there was the shooting of George Floyd, guy who bears my last name, right? And the whole world then protested for George Floyd, and countries where we usually don't see a protest for a Black person. We saw Germany, I saw Cologne, Dusseldorf in Germany, hundreds of thousands of people, my friends were sending me things from that. So, and other countries like that, so two things happened. COVID-19 hit, stopped the world. George Floyd died, everybody protested around the world for this one Black man. So in my mind, God stopped the whole world so that the whole world would pay attention to Black people or African people. So the question is, in this time that we're stopped, what are we gonna do? What are we gonna do to change our trajectory? Are we gonna keep doing what we've been doing the same way and not connected and whatever? Or are we gonna try to connect and see what comes from there and change the dynamic? That's where we are. Thank you. Stay with us just before to say goodbye. What do you think about what Jesse? Yeah, nice words. Nice, because you know, I mean, a lot of things is happening in this world, and then people don't really care about people nowadays. You know what I mean? They only care about the money that make them stand. They don't care about humanity. You know what I mean? And it's a simple thing that people don't recognize. It's like we're all human beings, whether you're Black, you're yellow, you're green. we're all humanity from God. You know what I mean? So this, like he said, this disease called COVID makes the people remind and understand, like, yeah, this is a thing, and then God put it here.
and then just to let them know, like in a few seconds, everything can be like, everything can stop. So like, let's sit back and then think about people, think about the family, like he said, think about like the way we're living with people here in the world, and like the example for George Floyd, like he said, is a sad story, but we live in it. It's our reality. So what we got to do is like be conscious, love each other, and I think the project is the right thing for that. Unity and stuff like that. I think it's the right way, and I respect his philosophy. He's a wise man, you know. So. Yeah, Alan Floyd. Aïda Sok, qu'est-ce que vous pensez véritablement de ce contexte de Covid-19? Et malgré ce contexte de Covid-19, on arrive à se rapprocher par le biais du projet Imoja Project. Les gens arrivent à se rapprocher et par le biais de la musique vient de montrer encore sa magie. Aïda. Contexte de Covid, là, c'est comme Alan l'a dit, c'est chaud pour tout le monde, en fait. Tout le monde, sans exception. C'est pas seulement les artistes. Et la musique, c'est la chose, je pense, qui réconforte toujours les gens. Et je me rends compte, même en faisant des shows, que les gens ont besoin, en fait, de beaucoup de positive vibes. Ils ont besoin de respirer un peu, parce que d'être confiné, c'est pas facile, pendant surtout un bon moment. Ça nous pousse à la réflexion, mais il faut savoir aussi comment aller dans cette réflexion et comment se faufiler jusqu'à trouver les solutions pour vraiment changer complètement notre lifestyle par rapport à quelque chose qui est là, qui change complètement toutes nos vies. Et la clé, c'est de vraiment avancer et d'essayer d'avancer avec les moyens du bord. Je pense que ça aussi, c'est un autre rappel du coronavirus. C'est pas juste lavez-vous les mains et tout ça, mais c'est vraiment au niveau en tant qu'être humain, c'est important it's really important for us to sit as humans and know what are the next steps and what can we do with what we have. Comment avancer avec ce qu'on a. Et je pense que là, c'est vraiment ce que tout le monde doit essayer d'accepter, c'est que on doit changer. On doit changer la manière dont on pense. We have to change the way we think. We have to change the way we do things. On doit changer la manière dont on fait les choses. Et c'est maintenant ou jamais. Et je pense que c'est le moment, en fait. Donc, il faut vraiment y aller avec de la, à gum-gum. Avec Gum Aïda Sok, on va écouter sa musique aussi dans quelques instants. Mais aussi, je vais aller aussi en Guinée-Bissau pour dire un peu à Martha, in this context of COVID-19, there is the music who's shining. There is the music who's shining all over the world. All things are stopped, and the music is shining. Is it music so stronger in Guiné-Bissau? Tell us. Ele está a perguntar, agora com o Covid-19, pronto, a música está a sobressair com isto do coronavírus. Ele está a perguntar na Guiné-Bissau como é que as pessoas estão a conviver com... Está o quê? A música está o quê? O que ele disse é que a música está a brilhar com isto tudo do coronavírus, de alguma forma. Depois ele perguntou na Guiné-Bissau como é que as pessoas estão a conviver com o coronavírus e etc. Bom, na Guiné-Bissau é um bocado, como é que eu posso dizer? É um povo um bocado, como é que eu posso dizer de uma forma mais... As pessoas aqui não estão a levar muito a sério, infelizmente, a pandemia. As pessoas estão normal. So Anita said that in Guinea-Bissau, the people are not really taking it. COVID-19 is serious, maybe as they should. Which is obviously, she said it's a bit sad because there's still people going out and getting together. Yeah, was that what you wanted? Was that the answer you wanted, or because I don't know if I misunderstood the question because I can't really hear clearly. Ok, stay with us. Alors, la princesse Sérère, dites-nous un peu, on est en anglais, on est en portugais, on est en français.
Oh, c'est le melting pot. Et c'est ça la richesse du projet Imoja. Exactement. Alors, dites-moi un peu, dans ce contexte de Covid-19, Oui. comme l'a dit Alan, comment est-ce que vous avez vécu ces instants? Et justement, et on a senti qu'il n'y a que la musique qui a brillé pendant ces instants-là. Le Newberry FM. Je sais que les autres ne vont pas comprendre. Ouais. Bon, avec la situation de Covid-19, donc ça a vraiment chamboulé beaucoup de choses dans nos vies. Franchement, il y a eu beaucoup de pertes. Il y a eu vraiment des changements sur le plan économique, voilà, social et tout. Mais ça nous a fait réfléchir. Bon, personnellement, en fait, surtout parfois on reste à la maison et tout, ça nous a fait réfléchir, ça nous a fait changer de mode de vie. Mais aujourd'hui, avec la musique, vous voyez un peu avec les réseaux sociaux, déjà on ne dit pas de contact, mais on arrive à se parler. Déjà avec le projet Umoja, unité, voilà, on parle d'unité à travers les réseaux sociaux. On se parle par email, on se parle par WhatsApp, on fait des lives, des directs sur Instagram, sur des sites en streaming. Les gens sont toujours présents. C'est-à-dire, voilà, durant cette pandémie, les gens étaient plus présents sur les réseaux sociaux, à se parler. C'est comme si on était ensemble, sans pour autant se toucher. Donc cette force vient de là. Les gens arrivent à kiffer cette vibe tout le temps et puis à s'unir de cette manière-là. C'est un truc qui est juste magique. C'est un truc qui est magique parce qu'aujourd'hui, comme au travail, les gens restent chez eux, ils font le télétravail et tout. Mais par rapport à la musique, on a juste arrêté les scènes. Peut-être on a juste arrêté les scènes et tout, mais c'est toujours resté sur les réseaux sociaux. Donc c'est un truc qui nous a unis. Voilà. Magnifique. Juste pour terminer en beauté, je vais dire à Aïda Sock de dire au revoir et puis avant d'aller vers Alan et puis avant d'aller en Guinée-Bissau et de revenir à Dakar. Aïda Sock, merci d'avoir été parmi nous et puis merci d'avoir partagé ces moments avec nous, Aïda. Bah oui, pour un dernier mot, bah, je vais le faire tout simplement. Je vais le faire comme on le connaît. On est là en musique. You and I, T.Y. You and I, T.Y. You and I, T.Y. Bolo moi dole. We love you so much. And stay with us just before to say goodbye. Just for the last word for Alan. Alan, tell us what you want to tell us for the last word before to connect next time. Yeah. The last word is, listen, this is all about unity and love for one another and trying to take care of one another. Let the musicians to lead the way and unite the people, and take this time that we're stuck to go within yourself, learn more about yourself, learn more about your family, learn more about your people. I think that is God's will. Amen. Thank you. Stay with us. We love you too, and we're gonna say goodbye to Martha in Guinea-Bissau. Thank you, Martha, for being here with us, and thank you to all of you. DJ Book, Nagadef. Bye. Thank you. Nice, Negative. Just from Gambia, who bigger than Gambia. Gambia and Senegal are the same. Just to say, thank you for being here. Thank you so much, Bush. Thanks all the people who was part of this experience, and then love is up and unity is the solution. So thanks for everyone. Thank you. Yeah. À la princesse Serrère, merci. Mais merci beaucoup à vous. I say thank you for everybody. Et puis je dis qu'on arrive très très vite avec de la bonne vibe. Et puis much love for everybody. Yep. Music is in my blood. I love music. And I love you all, you doing music, and to Alan, to Martha, to Aïda Sock, to Princess, and to Wazwaza, to all of you, all musicians from all over the world. You know, music is in my blood, you know, inside you get music. I love it. And Alan,
to all of you, and Imoja Project, long life for you. Have a nice, good night. Thank you. Campus yourself, nigga, this sorry, ma. Bull ma chocolate nyom, gende do wahag moose. Wolo sa my background, say tek hel sa fuma. Hamaloy wakchi man, homie, I mujerus. Hey, 2017, keep the microphone with praise and got a summer team. We on the top. Dama ko sa may ton sam dak ci ons. Di ens ku ci tegu da ngay kess di kabas. Ku wait xam sa bopp na la delo na fuit. Ni mbedd mo ma nak jigen tak kër fit. Yo, Agman, we've been through a lot. Day one I knew you would be my rock. Even though at times it felt we would be apart. But still on my body for another girl. Kibu filho fêmea kukasibi umakita kume. Kibu filho fêmea kukasibi munde kita durumi. Kibu filho fêmea kukasibi sitaba pa escola.